Et voilà, que Dieu vous bénisse. Désolé pour ces grands retards avec lesquels nous commençons notre émission. Comme vous le savez, habituellement, nous commençons à 22 h. Mais aujourd'hui, compte tenu de responsabilités liées à la famille, donc ça ne nous a pas permis de pouvoir commencer à l'heure habituelle. Donc c'est pour cette raison, ne nous tenez pas rigueur. Par contre, soyez gentils, entrez pour qu'ensemble nous puissions justement commencer l'oracle de ce soir. Comme vous le savez, nous avons toujours parlé d'équilibre. Alors dans cette émission ou dans cette plateforme, nous rendons à César ce que nous devons rendre à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire à la famille, aux enfants ce que nous devons aux enfants, et puis à l'église ce que nous devons à l'église, à l'œuvre de Dieu ce que nous devons à l'œuvre de Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui accordent leur temps pour le Seigneur, c'est important. Donc tu peux inviter un frère, tu peux inviter une sœur, même si nous commençons avec retard, tu peux être quand même un canal de bénédiction pour les autres. Merci beaucoup pour votre détermination et persévérance, pour vous qui êtes là. Voilà, nous avons commencé avec un nouveau départ, et ce nouveau départ doit pouvoir nous permettre d'aller plus loin. Ah, mon frère Ebonda, qui soyez béni. Eric Bobul, soyez béni, merci d'être là. Gloire à Dieu, nous passons des très bons moments ce soir. Suzanne Hubert, soyez béni. Gloire à Dieu. Invite un frère, invite une sœur, pour qu'ensemble nous puissions partager ces très bons moments dans la présence de Dieu. Rate pas ces messages. Pourquoi? Parce que c'est un message puissant qui vient de la part du Seigneur pour te faire du bien. Voilà. Gloire à Dieu. Juji, sois béni. Chancel Diakiese, soyez bénis. Merci d'être là, vous tous. Soyez pas égoïste. Invitez un frère, invitez aussi une sœur. Quelqu'un que tu connais, que tu aimerais bien qu'il puisse aussi être bénéficiaire de ces très bons moments dans la présence de Dieu. Voilà. Nouveau départ, merci, écrivez avec moi nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Nous rentrons dans une autre phase. Nous croyons que l'amour de Dieu est puissant et présent parmi nous. Marlène Watto, sois bénie. Huguette et Loco, sois bénie. Maman Mimi, sois bénie. Nous sommes très heureux. Ntangu Bobette. Je crois que je prononce bien ton nom, j'espère. Hein? Merci d'être là. Soyez bénis, vous tous. Quand vous entrez, profitez de l'occasion. Partagez en même temps l'émission. Billy Kaembe, Massi Pedro. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme je t'entendais dire au début, je sais que la plupart sont surpris de nous voir à 16 h, car habituellement nous commençons justement à 22 h. Mais là, nous commençons à 23h30. Donc voilà, donc Jocelyne, sois bénie. Merci beaucoup d'être là. Man of God, le docteur Eddy. Alors, God bless you, man of God. Cabot Church, Colette Ntimba, merci beaucoup d'être là. Merci Maman Mimi de partager. Tous ceux qui partagent, ça me signale ici. Hein? Je vois ceux qui partagent et ceux qui ne veulent pas partager nos vidéos. Tu as honte qu'on sache que tu es en train de prier avec nous. N'ayez pas honte de l'évangile. Hein? Nous sommes en train de prêcher simplement l'évangile. Rodolphine Condé, Tama, soyez bénis. J'aimerais avant de lancer, te voir toi aussi partager ces très bons moments dans la présence de Dieu. Je sais que tu seras un canal de bénédiction pour les autres.
Gloire à Dieu, merci d'être là. Candy, sois béni. Est-ce que nous pouvons faire ce que j'ai demandé hier? Vous nous suivez à partir de quel pays, de quelle ville? Madame Aquala, sois bénie. Alléluia. Natacha, sois bénie. Miguel, sois béni. Gloire à Deus. Gloire à Deus. À partage. À partage. Merci, vous nous suivez les mains. Ojima, Papi, Sasa, Chevalier Audrey, sois béni. Merci d'être là. Ah ouais? Quelle ville? Trelleborg. Oh, Clarisse Ntangela, sois bénie. Merci beaucoup d'être là. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour tous ces frères et sœurs qui sont avec nous et qui aimeraient bien partager ces très bons moments. J'ai un très bon message que je réserve pour toi. Toulouse Matabio. Je n'ai jamais visité cette ville-là. Bientôt, je serai à Toulouse. Bientôt, je serai à Toulouse. Mais je profite de l'occasion déjà pour informer toutes les personnes, nos amis de Lyon. Donc, après, au mois de mai, nous serons à Lyon. Donc, Oracle des Minuit va organiser une grande campagne d'évangélisation à Lyon. Donc, ça sera au mois de mai. Palmyra Garcia, sois béni. Miel Lux, sois béni. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Barreto, sois béni d'être là. Je suis en train d'annoncer qui sont à Lyon, qui habitent Lyon. Si vous êtes à Lyon, contactez-moi déjà parce qu'il faut qu'on s'organise. Toko Véronique, merci d'être là. Natacha, oui, j'ai déjà salué. Alors, n'hésitez pas. Si vous habitez, vous êtes amis de l'Oracle des Minuit et que vous nous suivez depuis Lyon, n'hésitez pas de nous faire parvenir, de nous faire savoir que vous êtes des Lyons. Je n'ai pas vu Bilong aujourd'hui. Au mois de mai, nous serons à Lyon pour une grande campagne d'évangélisation et guérison miracle, justement de la part, pour le compte de l'Oracle des Minuit. Donc, n'hésitez pas. Vous habitez Lyon, n'hésitez pas de nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Donc, King Coach, soyez bénis, merci. Ouais, Rodolphine, Condé, soyez bénis. Bientôt, nous serons à Lyon. Je demande à tous les amis de l'Oracle des Minuit qui habitent Lyon de me contacter. Nadine Boka, sois bénie. De me contacter parce que nous organisons une grande campagne d'évangélisation. Guérison miracle, ça sera au mois de mai. Donc, ça sera l'Oracle. C'est nous qui quittons la France et plutôt Paris pour venir organiser. Claire Kadima, soyez bénis. Ojima, Papi, ouais, j'ai déjà dit. Ouais, donc vous êtes à Lyon, donc tous les amis de Lyon, Ojima, Papi, Sasa, contactez-moi après parce que il faut qu'on s'organise parce qu'au mois de mai, à la première semaine du mois de mai, nous aurons 2 jours de grande campagne d'évangélisation. Donc, on aura besoin de vous tous pour justement. Donc, l'Oracle des Minuit va se déplacer officiellement pour allumer le feu là-bas. Donc, du coup, j'aimerais bien que vous puissiez prendre contact avec moi déjà pour que nous puissions voir ce que nous pouvons mettre en place et pour essayer de bien faire les choses d'une manière professionnelle déjà. Ah, Ida, Otabo, wow, 1 heure de Lyon. Ouais, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans Rhône-Alpes, tous ceux qui sont dans Isère. Hein, vous me suivez, je crois vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. Vous habitez Isère, vous êtes Papa Paul, Nzalio Balenda. Bonjour mon vieux. Meilleurs vœux, nous sommes très heureux de vous voir encore. Papa Paul, Balenza, vraiment que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne savent pas, Naba pasi ya mokili, nakobelela kombo nini ye, kombo na masiya. Naba mpiaka na mokili, kombo eleki ba kombo nyoso, kombo na masiya. Oh kombo na yo masiya. Kombo na yo yango libiki nanga. Kombo na yo yango nde lisiko nanga. Monguna alongate. Alongate, oh. Je salue tous nos frères et sœurs des trucs. Donc, Yengetche, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes à Lyon, contactez-nous, inbox, c'est-à-dire par message, c'est-à-dire, oui, Saint-Étienne, Marlène Ouatto, tous ceux qui sont, je dis bien, en Isère, dans le Rhône-Alpes. Jessica Zoua Beniwa, ok, là, pour voyager.
Jessica. Tous ceux qui sont à Rhône-Alpes, donc au mois de mai, après mon ordination, nous sommes à Lyon officiellement pour une grande action évangélique pour Oracle des Minuit. Donc, j'aurai une délégation aussi de Paris. Donc, Yengeche, préparez-vous déjà. Donc, nous irons organiser une grande campagne de 2 jours de feu et de puissance à Rhône-Alpes dans la ville de Lyon. Donc, ça sera le transfert de l'oracle des minuit. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Alors, nous n'allons plus attendre. Nous voulons commencer. Notre oracle de ce soir commence déjà à dire merci à Dieu pour son amour. Commence à lui dire merci pour la faveur de Dieu qui l'a rendu possible. Malgré les retards avec lesquels nous commençons, les autres sont fatigués, mais toi, Dieu t'a disposé et tu as été décidé toi-même d'être là avec nous. C'est pour cette raison, ne rate pas ton oracle, rate pas ton oracle. Donc, tu dois pouvoir être là pour qu'ensemble nous puissions le louer. Louer le Seigneur, glorifier le nom de celui qui est assis sur le trône. Tu vas élever ta voix maintenant pour le rendre multiple action des grâces, pour lui dire combien il est bon, pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui dire combien nous lui témoignons notre reconnaissance, notre gratitude pour la faveur qu'il ne cesse de témoigner à notre égard. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Yahushua. Alléluia, gloire à Dieu. Père éternel, Dieu de toute miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce, nous témoignons ta faveur, nous te disons gloire à Dieu pour ton amour, pour ta grâce. Merci encore une fois de plus, Père éternel de toute miséricorde, de nous compter parmi les vivants. Nous n'avons rien mérité, nous n'avons pas mérité, nous ne mériterons jamais. C'est si pas, Seigneur de toute miséricorde, la grâce. Nous avons été sélectionnés par la grâce, et raison pour laquelle en retour, nous nous sentons dans l'obligation de te rendre multiples actions de grâce, de bénir ton Saint-Nom, témoigner ta sainteté, dire dans le ciel sur la terre combien tu es bon, ton amour est fort pour nous. C'est pour cette raison, nous te rendons multiples actions de grâce. Pour cette raison, nous bénissons ton Saint-Nom. Pour cette raison, Père éternel des grâces, nous disons reçois l'honneur, reçois le peu que nous te donnons, car nous ne méritons pas, Seigneur Dieu de toute miséricorde. Merci. Nous t'élevons comme Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous t'élevons ce soir comme Yahweh que nous, le Dieu non, qui est notre justice. Nous t'élevons comme étant Jéhovah Shalom, toi notre paix. Ce jour-là, quand tu es apparu à tes disciples, tu leur as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, Père éternel de toute miséricorde, nous croyons à ta paix. Pourquoi? Parce que ta paix est au-dessus de tout. C'est pour cette raison, Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour l'amour manifesté, témoigné, exprimé par le sacrifice que tu acceptes toi-même de devenir offrande pour ma rédemption, pour la rédemption de ma sœur, pour la rédemption de mon frère. Oh, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses. Oui, laisse mon cœur être reconnaissant face à tes œuvres. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous témoignons ta grandeur. Nous élevons ta gloire, car dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Rababe kabarodo shondori daria bakurebe kasandaria baboko. Kumisama, fidèle tendre Père, sois élevé le roi des gloires, sois magnifié les bons bergers, le saint de saints. Rebabe bakoriodo kushakarababe. Que ton nom soit magnifié, béni pour l'éternité, pour la vie. Que ton nom soit magnifié, Père éternel et grâce. Que ton nom soit élevé, le saint de saints. Jebari baroko torobos kabaro rabaikana. Alléluia. Bien-aimé, face au combat, élève-le comme étant celui qui combat pour toi, car on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Nous lui devons toute notre reconnaissance, tout le jour de notre vie. Nous lui devons toute notre reconnaissance. Bien-aimé, sois reconnaissant face aux œuvres immuables de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Nous te rendons multiples actions de grâce. Toi, la parole de vie, nous te rendons multiples actions de grâce. Toi, le Saint de Saints, nous te rendons multiples actions de grâce. Le Dieu des faveurs. Et
Même dans mes accusations, tu es présent, car tu es mon avocat. La Bible dit, tu es mon avocat auprès du Père. Tu intercèdes pour moi nuit et jour. Tu plaides ma cause, tu défends ma cause. Père éternel de toute miséricorde, un homme de Dieu a dit, là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale, le seul qui compatit avec nous, c'est toi. Alléluia. Père éternel des grâces, le nombre d'erreurs que j'ai commises dans ma vie, si ça ne pouvait, si tu étais un homme, je serais déjà éliminé, je serais déjà condamné à mort. Jésus, mais c'est toi qui nous as fait oublier toutes nos peines. Père éternel, pendant qu'il nous arrive d'être fatigués, de penser que tu nous gardes parce que nous prions, c'est pendant il y a des fois que nous sommes incapables même de dire un mot. Mais toi, tu nous témoignes simplement que tu es vivante et que tu veilles encore sur nos âmes. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Et Rababero Kotoriondo Sharababa. Quand je vois les enfants biologiques que tu me donnes, quand je vois Zoé, je te dis merci. Quand je vois Shekinah Shiloh, je te dis merci. Quand je vois Manassé, je te dis merci. Mon Seigneur, mon Roi, combien sont morts, combien ne sont plus, combien n'existent plus. Mais Dieu de toute miséricorde, toi tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous préserves, tu nous épargnes du danger. Et nous pouvons rejoindre David pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Rebabero Kotariamamos. Éternel Dieu de grâce, que ton nom soit magnifié, béni. Éternel Dieu de grâce, que ton nom soit magnifié, béni. Bien-aimé, monde des dimensions, dis à Dieu ce soir, je te consacre ces moments bénis. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, je veux que ton serviteur soit les canaux par lesquels tu passes ce soir pour me faire du bien, tu passes ce soir pour me racheter, tu passes ce soir pour me sanctifier, tu passes ce soir pour pouvoir, oh Rababou, s'il faut me censurer, s'il faut m'encourager, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Rigabarodo Shotori Marina Rababerekota Bragaranda Lidolo Koskire Meriondolo Toshuta Rababa. Alléluia, gloire à Dieu. Je te rends multiple action de grâce. Cheridaruka Rabakotorodoskena. C'est toi qui es Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Tu agirais de ne pas nous abandonner. Tu agirais d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, que je manque et que je puisse avoir, Seigneur de grâce, cela n'influence en rien ma foi. Pourquoi? Parce que je sais, mon amour à toi n'est conditionnel en rien du tout. Simplement l'expression au Rababi Kosha de ma reconnaissance et de ma gratitude. Tu m'as aimé avant que moi je ne puisse prétendre t'aimer. D'ailleurs, tu m'aimes comme personne ne m'a aimé. Tu m'aimes comme personne ne m'a aimé, Seigneur de toute miséricorde. Quand j'ai pensé t'aimer, le premier, tu m'as dit non, au don tu ne me donnes que le retour de ce que moi je t'ai donné. Gloire et louange te soient rendues. L'autorité te soit rendue. Puissance te soit rendue. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Que la louange, l'autorité te retourne à toi seul. Le repos des fatigués, le saint de saints. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Merci Yoshua. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Le matin, à midi, même à 0 heure, tu détiens le mystère de la 25e heure. Nul ne peut se comparer à toi. Gloire à toi, les saints de saints, le divin roi, le puissant maître. Toi qui rends l'impossible possible. Toi qui nous bénis, toi qui nous restaures. L'essentiel est que tu es présent dans nos vies. Et nous veillons à ce que tu ne nous quittes pas. Nous veillons à ce que tu ne nous laisses pas. Nous veillons à ce que tu ne nous abandonnes pas. Nous veillons à ce que tu nous fasses du bien. Mon Dieu, mon roi, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Père éternel, je viens te consacrer, te recommander ces moments bénis sous l'influence de ta puissance et de ta parole. Nul ne peut se comparer à toi, Père. Si ça dépendait que de nous, Père éternel, on ferait autre chose. Mais Père, tu nous as appelés, tu nous as oints, tu nous as dotés du pouvoir, tu nous as dotés du mandat à ce que nous puissions justement parler de ta part. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité, pour la vie. Ainsi nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, frères et sœurs, dites avec moi 3 fois Amen. Dites avec moi 3 fois Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous qui viennent de nous rejoindre. Nous voyons Ida, soyez bénis. Nous voyons Madame Rosile Mouleba, soyez bénis. Madame Mouleba, soyez bénis de là où tu nous suis depuis Clermont-Ferrand. Je suis en train d'annoncer, pour ceux qui sont venus après au fait, tous les amis de l'oracle des minuit, c'est-à-dire la première semaine du mois de mai. Je vous donne d'abord notre programme annuel, parce que j'ai toujours l'habitude de tracer des programmes trimestriels annuels, pour permettre à ce que ceux qui travaillent, permettre à ce que nous puissions avoir le temps de nous préparer spirituellement, matériellement, financièrement par rapport à cela. Samedi 10 février, et puis dimanche 11 février de cette année 2018, nous avons 2 jours de célébration, c'est-à-dire 2 jours de célébration pour dire merci à Dieu par rapport à l'oracle des minuit. C'est-à-dire jour pour jour, depuis que nous avons commencé l'oracle des minuit, nous aurons 2 ans. Pour ces, il est demandé à ce que tous les amis de l'oracle des minuit, vous nous suivez de partout où vous vous trouvez. Vous avez été bénis par l'oracle des minuit. Vous avez été exaucés par rapport à l'oracle des minuit. Vous avez augmenté, excusez-moi, vous avez augmenté une portion de connaissances sur le Christ, sur la parole de Dieu, d'à travers Oracle des minuit. Merci beaucoup, pasteur Isaac, d'être avec nous. Tous les pasteurs qui sont là, nous vous saluons. Merci pour votre arrivée. Si tu n'as pas encore partagé, vas-y, partage cette émission. Tu as été guéri d'à travers Oracle des minuit. Tu as été exaucé par rapport à quelque chose quelconque. Tu as été béni, nourri par Oracle des minuit. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc, c'est le samedi 10 et dimanche 11 février 2017-18, nous vous invitons. Vous êtes à Lyon, vous êtes en dehors de Lyon, vous êtes en France, vous êtes en dehors de la France. C'est-à-dire, ne ratez pas ces moments merveilleux. Nous aurons 2 jours d'action des grâces, des moments de puissance où nous allons enseigner la parole, nous allons prier pour divers cas et surtout, j'insiste sur la famille. Nous allons prier pour le famille. Donc, c'est pour cette raison, j'étais convié d'être là. L'affiche est déjà là sur Facebook. Nous aurons plusieurs chantes qui vont faire partie, entre autres notre sœur Émérance de la Suisse. Nous aurons le frère Moutaka Moka que vous connaissez bien. Nous aurons la sœur Marie Noël du groupe Gospel. Nous aurons la plupart de beaucoup des enfants de Dieu que vous connaissez. Soyez bénis. Bonsoir Doris, bonsoir Marlène. Merci d'être avec nous. Donc c'est le premier programme que nous avons pour ces mois et pour cette année 2018. Quand nous finissons cette activité, attendez, nous allons au mois d'avril. Le mois d'avril, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, c'est-à-dire nous aurons notre première convention de l'année. Et l'orateur principal sera le révérend pasteur Alliance Chovo de Washington DC. Il est l'un de mes pères dans la foi et en même temps, samedi 7 avril, ça sera un événement qui est un événement cher pour moi dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai été déjà consacré dans le ministère, mais je serai ordonné parce que je veux le faire d'une manière solennelle. Donc, dans la vie d'un homme de Dieu, à part le mariage, le deuxième grand événement qu'un homme de Dieu peut avoir dans sa vie, c'est ça. Donc, c'est pour cela, tu es là, tu me suis, tu m'aimes, tu aimes le ministère que je fais. En tout cas, franchement, honore-moi ce jour-là. C'est-à-dire, ne ratez pas à ces grands rendez-vous. Nous finissons notre action de la première semaine du mois d'avril, samedi 5 et dimanche 6, nous sommes à Lyon pour la première fois d'une manière officielle. Oracle des minuit va organiser une grande action prophétique, campagne d'évangélisation, de délivrance, de restauration, des guérisons, de miracles. C'est-à-dire, ça sera samedi. Vous tous qui êtes à Lyon, mentionnez cette date. Et vous tous qui êtes à Rhône-Alpes, vous êtes à Isère, cette action vous concerne. Et tous les amis de l'oracle des minuit de Paris qui pensent qu'ils peuvent faire partie de la délégation qui vont descendre à Lyon, je vous convie de ne pas rater cet événement. Je dis bien de ne pas rater cet événement. Donc, le thème de cette action sera au cabinet de l'avocat suprême. Nous allons prier pour divers cas. Tu nous suis, vous êtes à Saint-Étienne.
vous habitez Grenoble, vous habitez les villes qui sont à côté de là. C'est pour cela que j'ai demandé tous les amis. Laurette, je ne vois pas Bilongo là. Est-ce que tu peux lui dire d'entrer en ligne? Donc, c'est pour cela que je demande à tous les amis de l'oracle de minuit qui sont à Lyon, qui sont à proximité, de me contacter inbox, c'est-à-dire par Messenger. Parce que j'aurais, avant ça, anticipé une réunion avec vous. C'est-à-dire, je vais faire ma descente là pour anticiper une réunion de préparation par rapport à ça. Donc, c'est pour cette raison, l'oracle de minuit, cette fois-ci, elle va faire la ronde. Et puis, même cette année même, c'est de Suisse, attendez-nous parce que cette fois-ci, nous viendrons en Suisse, mais ça sera après mai. Donc, on va vous donner la date. Donc, Oracle de minuit cette année sera aux alentours. Donc, merci beaucoup, Maman Roselyne. Même ceux qui sont de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire qui sont aux alentours de Lyon, qui sont aux alentours de Grenoble, qui sont aux alentours de Saint-Étienne, vous êtes à proximité. Pour la première fois, Oracle de minuit fera sa descente à Lyon. Je m'imagine quoi, ça va. Les hommes disent on ne chante pas la victoire avant la guerre. Ce principe-là contredit la foi parce que la foi, c'est chanter la victoire avant la guerre. Si vous êtes à Lyon, s'il vous plaît, signalez-moi que vous êtes de Lyon. Si vous êtes de Saint-Étienne, vous êtes à côté de Saint-Étienne, vous êtes à Grenoble, donc n'hésitez pas de m'écrire inbox. Je crois que nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Je dis bien que ce n'est pas une église qui nous invite là-bas. Ce n'est pas que, oh non, une église Jésus plaira nous invite. Autrefois, j'ai été invité à Lyon, ça fait longtemps, mais là, c'est l'oracle de minuit qui descend. Donc, ce qui veut dire, si tu veux faire partie de la délégation qui vont descendre pour ces 2 jours-là, n'hésitez pas, tenez-nous au courant, soutenez cette activité-là, c'est parce que nous devons pouvoir, non pas le 7 avril, maman, pasteur Serge. Ah, que Dieu te bénisse, pasteur Serge Mouleba. J'ai dit ceci, je redonne le programme. Parce que j'ai toujours tracé des programmes trimestriels. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, à l'écrire. À les écrire. Pourquoi j'anticipe le programme? Pourquoi je donne ça aussi avant? C'est pour vous permettre, étant des responsables, de pouvoir mettre ceci dans vos agendas. Pourquoi? Parce que si vous voyez la différence qu'il y a entre nous et les Occidentaux, c'est que les Occidentaux font des projets à long terme et à court terme. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la pensée que Tokouf a lobby. On a toujours la pensée, bon écoutez, moi je ne serai pas là, qui va non. C'est pour ça que tu vas voir, même ceux qui gouvernent notre pays là-bas, ils n'ont pas l'intention de construire, ils n'ont pas l'intention, donc ils veulent faire tout en même temps pendant qu'ils sont vivants. Or, si tu laisses un projet, même si toi tu pars, ce projet-là portera ton nom parce que tu avais eu des très bonnes intentions pour ton truc. Voilà. Je donne le premier programme. Samedi, c'est-à-dire le mois prochain déjà, du mois de février. Quelqu'un peut m'aider à écrire. Clarisse, tu peux m'aider à écrire. Menunga, félicité. Ne t'inquiète, hein, bientôt on sera aux USA, hein, aux USA. Ne vous en faites pas, nous serons aux USA. Cette fois-ci, Oracle de minuit est déterminé. Donc ne vous en faites pas, nous serons, ça dit, si vous êtes, d'ailleurs aux États-Unis, nous avons beaucoup de gens là-bas aussi. Parce que il y avait le prophète Christian qui a parlé par l'intermédiaire de Urbain, mon coiffeur, qu'il était parti. Il a quand même, il vit un bon nombre de gens qui nous suivent et qui étaient quand même bénis le fait qu'ils sachent qu'on était frères. Voilà. Donc je donne le premier programme. Quelqu'un peut m'aider, quelqu'un qui écrit bien, il peut m'aider à écrire. Samedi 10 au dimanche 11, nous avons 2 jours d'action de grâce, des prières pour des familles, en guise de reconnaissance face à ce que Dieu a fait pour Oracle de minuit. Ça fait 2 ans, jour pour jour. Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a préservés. Aujourd'hui, nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé et il nous permet encore de vous parler et surtout de vous prêcher la bonne nouvelle. Oui, Sengote. Alors, c'est pour cela nous invitons tous les amis de l'oracle de minuit. Vous êtes n'importe où vous vous trouvez. Autrefois, tu étais capable de te déplacer d'un pays à un autre que pour aller boumer, pour aller taffer, pour aller, je sais pas moi, faire les délires avec des amis. Pourquoi pas aujourd'hui pour la cause de l'évangile, où tu fais la réservation de ton propre hôtel, tu viens dire merci avec ton offrande. C'est-à-dire, ça sera l'anniversaire de l'oracle de minuit. Et ça sera aussi des jours là où nous allons aussi venir bénir le canal par lequel Dieu nous a bénis. Tu as été là, tu étais touché par la parole. Nous avons des gens qui étaient accros au péché, qui ont abandonné la vie du péché à cause de la prière.
La Bible dit dans le livre des Galates 6, versets 6 à 7, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Ce n'est pas un péché. S'il y a des gens qui ont abusé de certains versets, nous devons vous prêcher la vérité. Ça fait partie du principe de la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. La Bible est claire. Galates 6. Donc tu viens passer ces moments-là, ces 2 jours-là, avec ton action de grâce. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons dire merci ce jour-là. Et nous allons prier pour des familles. Comme notre sœur l'a dit, félicité. Donc, ça sera bien qu'on puisse se voir aussi en face, qu'on puisse aussi s'échanger. On se voit toujours de loin, mais là, ça sera de moments d'échange de vœux. Donc, je serai très heureux de voir, mes bandits de loin, je suis content de vous revoir encore de nouveau. Et ça sera une très bonne chose. Qui adhère, qui est content, qui sera content de me voir. Et parce que moi, déjà, je vous dis que je serai content de vous voir en face. Au lieu de parler avec des inconnus, des gens que je ne vois toujours pas, je ne fais que parler. Si tu seras content, dis avec moi. Moi aussi, je serai content de te voir en face. Cela ne veut pas dire parce que nous allons venir à Lyon, vous, les gens de Lyon, il ne faut pas venir. Non, vous venez, hein. Je n'ai même pas vu encore Judith là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Alors voilà. Si nous finissons là, Pasteur Serge, au mois d'avril, vendredi 6, samedi 7, et puis dimanche 8, c'est-à-dire nous aurons notre première convention de l'année 2018. Avec un seul orateur principal qui est l'un de mes pères dans la foi, le révérend pasteur Alliance Tchovo. Pourquoi? Parce que le samedi 7, il y aura mon ordination. J'ai été déjà consacré, mais nous voulons le faire d'une manière solennelle. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous vous convions de ne pas pouvoir rater. Pasteur Serge, ne ratez surtout pas ces rendez-vous-là aussi. Même à l'oracle, vous pouvez aussi venir. Ça sera une très bonne chose parce que toi, si tu as un témoignage à donner quand même pour l'oracle, hein, que Dieu te bénisse. C'est que j'aime avec toi. Tu es toujours humble et je prie que tu restes toujours humble. Voilà. Donc, de toute façon, toi, tu es pasteur, mais Maman Roselyne et mon Mondimi. Donc, tu as mon Mondimi chez toi. Donc, tu n'as pas le choix. Mets les carburants ce jour-là. Amène mon Mondimi dans l'oracle de Mini. Samedi 10 et puis dimanche 11, nous serons tous ensemble. J'ai déjà enregistré quelques témoignages. Tu as été guéri d'une maladie quelconque par oracle de minuit. N'hésitez pas. Ce jour-là, venez témoigner pour la gloire de Dieu et je crois que tu seras énormément béni. Alors, nous finissons ça. Nous sommes samedi 5, dimanche 6 mai. Là, oracle de minuit maintenant sort. Nous allons à Rhône-Alpes, à Lyon. Madame Lama, que Dieu te bénisse. Nous allons à Lyon. À Lyon, là, soyez là. Nous allons passer des très bons moments. Quoi? J'ai dit à Zélie Mingi, mais quand je vous attends là, je suis à l'oracle depuis ce qui 22 heures juste. Vous pouvez vous entrer 1 heure après, vous entrez 30 minutes après, vous entrez 40 minutes après. Avec le pasteur, vous êtes toujours comme ça. C'est bon. Donc, samedi 5, dimanche 6, nous sommes à Lyon. Là, c'est l'oracle des minuit maintenant qui se déplace pour une campagne de gloire et de puissance. Parce que le Seigneur m'a recommandé maintenant d'utiliser aussi mon côté évangéliste là. Donc, mon côté évangéliste, et ça va crier maintenant. Cette année-là, j'aurai beaucoup d'actions évangéliques, de guérisons miracles. Donc, c'est pour cette raison, il ne faut pas rater. Que Dieu te bénisse, Clarisse, Alima, d'être avec nous et surtout de pouvoir reproduire ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin pour le communiquer. Nous allons encore mettre l'accent à la fin. Alors, je vais commencer ma prédication. Si tu n'avais pas encore partagé, partage pour qu'ensemble nous puissions justement passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Si tu es d'accord, dites avec moi, j'adhère. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons ce soir la suite de ce que nous avons commencé la fois passée. Donc, nous commençons, nous allons parler pendant quelques minutes de ce que nous avons commencé il y a déjà quelques jours. Nous allons parler de quelque chose de très important ce soir. Lisons nos Bibles pour être plus précis.
Allons dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 5. 2 Samuel, chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 5. 2 Samuel, chapitre 9, verset 5. Que Dieu vous bénisse. Polybiche soit béni. L'église de l'Assemblée des Sarcelles, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci. 2 Samuel, chapitre 9, nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. La Bible dit, et David dit, y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül, et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan. Et il y avait un serviteur de la maison de Saül dont le nom était Tiba. Et on l'appela auprès de David, et le roi lui dit, es-tu Tiba? Il dit, ton serviteur. Alors, et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Et j'userai envers lui d'une bonté de Dieu. Et Tiba dit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tiba dit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et le roi David envoya et prit de la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David et il tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Et il dit, voici ton serviteur. Et David dit, ne crains point, car certainement j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan, ton père. Et je te rendrai tous les champs de Saül, ton père, et tu mangeras continuellement à ma table. Soyez bénis, Sandrine, que Dieu vous bénisse, Ygritte, vous tous qui êtes là. Et si tu n'as pas encore partagé, vas-y, partage. Je vais te parler pendant quelques minutes de ce court message sur un nouveau départ. Je vous avais dit dès le début de ces messages, quand nous parlons du nouveau départ, on ne peut faire mention du nouveau que s'il y a eu ancien. Donc ce qui veut dire nouveau, quand on parle de nouveau, ce qui veut dire on a essayé, ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu, ça n'a pas répondu à nos attentes et du coup, il faut maintenant essayer encore. Quand nous parlons du nouveau départ, c'est un essai, essayer encore de nouveau. Si nous pouvons atteindre le but ou les objectifs de ce que nous voulons voir et vivre avec le Seigneur. Quand nous parlons du nouveau départ, parce qu'au fait, nous voulons rectifier les tirs pour essayer justement de voir ce qu'il y a à ranger, pour essayer d'améliorer les choses et surtout monter, partir encore de nouveau pour ne plus regarder en arrière, mais par contre pour monter plus haut. Quand nous parlons du nouveau départ, c'est parce que nous voulons redonner encore l'espérance, l'espoir à une personne qui l'a déjà perdu suite à plusieurs essais, suite à plusieurs échecs, suite à plusieurs justement découragements de la part des hommes. Et je te donne cette référence de Méphibosheth parce que je vais te parler juste pendant quelques minutes à ce que tu puisses comprendre que l'homme, au fait, à un certain niveau, ne nous donne pas la possibilité de refaire les choses. Mais je suis en train de te dire, le Dieu de l'oracle des minuit est un Dieu qui te donne toujours la possibilité d'essayer de nouveau. C'est-à-dire d'essayer de nouveau. Vous savez, la perfection n'est pas la juridiction de l'homme humain. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que seul Christ est la perfection. Pourquoi? Parce qu'il est le juste juge. Mais nous étant dans le monde sur la terre, l'apôtre Paul fait mention en disant, nous trébuchons ça et là, tout en marchant avec l'objectif d'atteindre la destination finale. Cette destination finale qui consiste à être enlevé le jour où le Fils de l'homme apparaîtra dans les airs. Mais tout au long de notre marche, la Bible n'a pas exclu les crocs en jambes que peut nous mettre l'ennemi tout au long de notre parcours. D'ailleurs, la Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant parce qu'il n'a qu'un seul objectif. C'est-à-dire, il veut dévorer tout ce qui justement dit non à ces propositions.
C'est pour cette raison que je suis en train de vouloir parler à une personne. Déjà, à la base, les hommes disent l'erreur est humaine. C'est-à-dire, si l'homme reconnaît que l'erreur est liée à l'humanité de l'homme, parce que l'homme, au fait, en réalité, il est déjà, de par sa création, il est issu de la poussière. Et la poussière n'est pas la perfection. C'est pour cela il a fallu que Dieu puisse introduire dans l'homme, incuber dans l'homme ce qu'on appelle le Zoé. C'est-à-dire, le Zoé, c'est la vie de Dieu que Dieu devait introduire dans l'homme pour que l'homme puisse devenir une âme vivante. Dit-elle, amène bien avec moi. Et le diable, connaissant le côté faible de l'homme, il s'est servi de ça pour venir triompher l'homme. Et c'est pour cela il a fallu que le deuxième Adam vienne justement pour corriger, rectifier justement ce que l'ennemi avait sémé dans l'homme, afin de nous réintroniser dans notre identité prophétique. Cette fois-ci, au fait, nous ne sommes plus forts par rapport à nous, mais nous le sommes à cause de l'alliance de Christ à Golgotha. Dites un amen 3 fois avec moi pour que je puisse pouvoir décortiquer les choses. Et je veux pouvoir faire le parallélisme entre l'alliance qu'a tissée Jonathan et David et qui est retombé sur le bénéfice dans la vie de Méphibosheth. Jonathan était le fils du roi. Le roi Saül avait compris que l'onction royale n'était plus sur lui et que cette onction a été déversée auprès d'un faible homme, le jeune homme de quelques années, David. Celui qui a écrasé, il a fait tomber les grands Goliaths. Cependant, toutes les femmes de Jérusalem ont tourné le regard vers David pour pouvoir célébrer la victoire de David. Cela a suscité la colère de Saül. Cela a suscité justement la jalousie extrême. J'aimerais m'adresser à une personne qui est victime du rejet à cause de la jalousie et du mauvais cœur. Surtout dans ma communauté africaine, où nous sommes en train d'abrutir justement l'Afrique à cause de nos indifférences qui n'ont rien à voir avec le sens d'être aussi sérieux dans la marche, dans l'émergence, dans le développement. C'est-à-dire, à deux fois, nous sommes jaloux pour nos frères pour rien. Nous nous combattons nous-mêmes. Nous ouvrons le porte à des Occidentaux. C'est pour cette raison, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme noir, et en particulier l'Africain, il est toujours maté, il est toujours influencé. Pourquoi? Parce que l'ennemi nécessaire, c'est-à-dire l'ennemi, l'oppresseur de l'homme noir, l'oppresseur justement, je suis pas raciste, hein, je suis en train juste de pouvoir sortir un élément qui peut t'aider. L'oppresseur de l'Africain, il est juste en train de se servir de notre prédisposition des mauvais cœurs que nous avons vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, pour qu'il puisse continuer à nous marteler, à nous massacrer, à nous tuer. Et comme à la base, nous sommes des gens qui n'aiment jamais assumer nos responsabilités, nous avons toujours voulu nous victimiser. Si je souffre, ce n'est plus moi qui souffre, mais c'est ma tante qui est derrière. Si je souffre, c'est mon oncle qui m'ensorcelle. Si je souffre, c'est parce que mon arrière-grand-père était maudit et nous sommes héritiers de ces malédictions. Si je vis ce que je vis, c'est simplement parce qu'au fait, en réalité, mon voisin, il me jette les mauvais sorts. Waouh, 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 waouh. Jusqu'à quand auras-tu de ta bouche ces discours-là? Jusqu'à quand, Africain, frère noir, je ne sais pas moi qui tu peux être, continuera à ce que tu puisses pouvoir toujours te victimiser. Je suis en train de m'adresser à une personne. Celui qui se met toujours en position de victime ne pourra jamais réaliser de projet. Tout à l'heure, je vous ai parlé ici. Quelqu'un peut lui dire, il peut se dire, écoutez, c'est des trop. Laisse-moi te dire, si dans cette année, toi, tu n'as que de projets qui te concernent toi, qui ne concernent que ton ventre, qui ne concernent que ton accoutrement, qui ne concernent que ton habillement, qui ne concernent que t'acheter des maisons, laisse-moi te dire, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Moi, la priorité de tout, c'est Dieu. La deuxième priorité de ma vie, c'est ma famille. Et la troisième priorité de ma vie, c'est le reste. C'est-à-dire, Dieu nous donne la possibilité d'élaborer des projets. Nous, Africains, on n'évolue pas. Pourquoi? Parce que nous avons toujours l'esprit des morts permanent dans nos têtes. Au moins, dans mon tout ça dans ma projet, il y a 5 ans, il est en train de réfléchir. Est-ce que 5 ans, on coûte dans le coma? C'est-à-dire, on a toujours la peur de la mort. Mais pourtant, nous sommes dans des pays où nous avons des projets. Vous savez, quand des fois je vois que le Jeux olympiques en France sera joué en 2021. Donc, ceux qui ont lutté pour que ces Jeux olympiques puissent avoir lieu
pendant qu'ils sont en train de célébrer la réussite pour avoir eu la candidature, mais c'est comme si c'est lui qui va inaugurer ça. Et pourtant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ça dit quand ce moment-là viendra, parfois il ne sera même plus maire. Mais elle est tellement contente parce que son souci simplement, c'est que les générations qui viendront après elle parlent au moins d'elle. Que si nous avons gagné ces Jeux Olympiques, c'est parce qu'il y a eu le président Macron, le président François Hollande qui ont musé de leur poids et nous avons aujourd'hui réussi. C'est-à-dire, vous allez voir, les gens, les païens, quand ils organisent leur projet, ça peut être même le projet de 10 ans. Ils n'ont pas peur de la mort. Mais toi, tu es enfant de Dieu, frère. Mais si tu meurs en plein projet, où est le problème? Ça, c'est le plan de Dieu. Hein. On dit merci à Dieu parce que c'est lui qui te connaît. Pourquoi? Parce que la Bible dit, paresseux, j'aimerais qu'on les lise dans la Bible. Paresseux est celui-là qui, à chaque fois, quand il veut s'aimer, il regarde le ciel. Quand il regarde le ciel, et qu'il voit que le ciel, il fait noir, et il a peur de s'aimer. Et on dit paresseux. Regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Arrête de mentir. Arrête de chercher les sorciers dans ta vie. Arrête de chercher les sorciers dans ta vie. Lisons la Bible dans les livres de Proverbes chapitre 19, verset 15. Ici, nous n'avons pas l'évangile d'accuser les autres. Ici, nous n'avons pas l'évangile de dénigrer les autres. Ici, nous avons l'évangile d'élever Christ Jésus. Pourquoi? Parce que aucun sorcier n'a le droit de te toucher si toi-même tu n'ouvres le porte. Laisse-moi te dire, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? David est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est ton berger, tu ne peux manquer de rien et tu ne peux avoir peur de rien. Parce qu'il dit, même quand je marcherai dans la vallée des l'ombre de la mort, même quand je marcherai dans, il n'a pas dit en dehors, mais dans. Pourquoi tu as peur? Si tu as peur jusqu'aujourd'hui, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, frère. Même s'il m'arrive de pécher, même s'il m'arrive de commettre les erreurs, il n'y a que celui qu'on appelle les réparateurs de brèches qui est capable de réparer l'erreur que j'ai commise. Oui, je suis en train de m'adresser à une femme qui me suit. Toi qui as la main sous la joue, que l'ennemi est en train d'emprisonner dans la prison de la culpabilité. Il est temps que tu comprennes. Aussi longtemps que tu resteras en train de te victimiser, moi, hein? Les autres avancent. La Bible dit, pèlerin, la nuit est avancée. C'est pour cette raison, vous allez voir, au premier trimestre de l'année, nous avons déjà des programmes élaborés. Parce que Dieu sait, c'est pour le compte de son royaume que nous sommes en train de pouvoir parler. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit, rachetons le temps. La Bible dit, le diable sait que Jésus-Christ revient bientôt. Il n'a pas assez de temps. Si l'ennemi est en train de travailler sérieusement, en train de maximiser les efforts, en train de maximiser son temps, parce qu'au fait, son objectif, c'est de faire perdre le monde entier. C'est-à-dire, je mangerai, je boirai, je prendrai soin de ma famille, mais écoutez-moi, je remplirai mon rôle. Si le Saint-Esprit t'a été donné, ce n'est pas pour que tu puisses continuer à manger les semoules tous les jours. Ce n'est pas pour que tu puisses toujours continuer à t'habiller quand tu as déjà mis les fonds de teint, première couche, deuxième couche, troisième couche. Et quand tu t'habilles en Chanel, tu penses que tout le monde là, c'est pour toi. Non, le Saint-Esprit n'est pas sur toi pour que tu puisses vivre que pour toi. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu sois missionnaire. C'est-à-dire chacun de nous, dans les circonférences du coin où il est, il doit se sentir missionnaire. Quand on parle de missionnaire, on a dit forcément pas que tu deviennes pasteur. On a dit forcément pas que tu deviennes apôtre. On a dit forcément pas que tu deviennes, je ne sais pas moi, bishop. Non. C'est-à-dire à la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire tu peux ramener les âmes perdues à Jésus. N'oublie jamais, Jésus a dit, je reviens bientôt. Mais il insiste sur une chose. Il dit, je reviens avec la rétribution. Ceux qui m'auront servi avec persévérance, je les mettrai à ma main droite. Et n'oublie jamais le parabole des talents. Jésus a dit, l'arbre qui ne porte pas les fruits sera coupé et jeté. Frère, n'amusons-nous, il faut pas nous amuser avec le souffle que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son souffle, premièrement d'abord pour lui. Dieu ne te donne pas le souffle. Dieu ne te renouvelle pas le souffle d'abord pour toi. Non. Dieu te renouvelle d'abord ton souffle pour lui. C'est pour cela, dans le psaume 150, il pose son veto étant que Dieu créateur de toutes choses, en disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, une manière de dire, si je te renouvelle les souffles, c'est pour que tu te mettes au service de ma louange.
Car si la louange des chérubins lui suffisait, si la louange des séraphins était suffisante pour lui, frères et sœurs, il ne serait pas venu te chercher du gouffre de l'ennemi, dans la boue du péché, dans la boue de l'humiliation, dans la boue du rejet, pour faire de toi ce qu'il veut. Frère, crois, sois positif. Dites avec moi, je suis positif. Sois positif. Cette année, longo la bambomagnon sur la négativité. Enlève toute forme de négativité qui a frôlé ta tête. À chaque fois que tu veux élaborer un projet, à chaque fois que tu vas avancer d'un pas, il faut qu'un esprit vienne te rappeler, mais même si tu élabores ça, tu vas prêcher, tu vas mourir. Hein? Tout le monde mourra. Même les riches meurent. Ils laissent des grands projets. Mais toi, frère, si tu vas commencer à t'asseoir là, parce que, je ne sais pas moi, parce que tu entends un jour spécial, oh là là, reste positif dans ta vie. Allons-y dans la Bible, dans le livre de Genèse. Plutôt Proverbe, excusez-moi, chapitre 19. Proverbe plutôt, chapitre 6. Sorry. Proverbe, chapitre 6. Lisons la Bible. Proverbe, chapitre 6. Que dit la Bible? Dites avec moi positif. Si tu es homme, tu dis positif. Si tu es femme, tu dis positive. Merci beaucoup. La Bible dit, nous commençons à partir du verset 4. Salomon parle. Il dit, ne permets pas à tes yeux de dormir, ni à tes paupières de sommeiller. J'aimerais bien avoir la version Luségon, parce que ça c'est Darby. Ouais, c'est pas grave. Écoutez ce que dit la Bible. Ne permets pas à tes yeux de dormir, ni à tes paupières de sommeiller. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main du loiseleur. Le verset 6, c'est là qu'on va mettre l'accent. Va vers la fourmi, paresseux. Regarde se voir et sois sage. La Bible nous envoie vers la fourmi. Il nous traite de paresseux. Donc, il s'adresse à toi, paresseux. Toi, quand il faut élaborer les projets pour ta propre vie, tu crois en tout. Tu verras quelqu'un parler à la forme affirmative. Qu'au mois de mai, j'irai à Kin. Au mois de mai, j'irai à Douala. Au mois de septembre, j'irai à Yaoundé. Au mois de mai, je serai à Abidjan, à Bouaké. Au mois de ceci, je serai là-bas, je serai là-bas. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, vous verrez, tout le monde parle toujours au conditionnel. Si Dieu nous prête vie, papa, nous y serons. Si Dieu permet, je serai là. Mais cependant, quand tu traces tes propres projets, tu es tellement positif. Tu es tellement positive. Et cela est une preuve de l'égoïsme. Et certains même n'arrivent même pas à élaborer des projets. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils sont tellement négatifs qu'ils ne croient même pas que s'il élabore le projet d'une année prochaine, elle ne sera pas vivante et qu'elle pourra mourir. Et même si je construis, qui va rester avec ça? C'est-à-dire ça, c'est un cœur qui est un mauvais cœur. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, au fait, en réalité, c'est pareil avec des gens qui, de son vivant, il a l'argent. Avant de mourir, il commence par tout vendre. Il ne laisse rien et il laisse ses enfants malheureux, il meurt. Tu verras quelqu'un pondre les enfants, 50 enfants, 55 enfants, 60 enfants. C'est-à-dire parce qu'il a son argent. Et cet argent n'est même pas garanti dans des investissements qui peuvent garantir une richesse générationnelle. Et avant même qu'il ne meure, lui-même commence à tout vendre. Il a tout bouffé. Il vend ses véhicules, il vend ses parcelles et puis il meurt. Alors toi qui as toujours eu peur de la vie, toi qui as toujours eu peur d'avancer, toi qui as toujours eu peur de faire un nouveau départ. Et pourquoi? Parce que la Bible te traite de paresseux. Il dit paresseux, tu ne sais pas avancer. Parce que quand tu regardes ce qui m'est arrivé là, franchement, j'ai peur d'essayer encore.
Quand je vois l'argent que j'avais investi dans tel domaine, j'ai échoué. Comment tu peux te servir d'un échec qui doit rester à vie pour toi? Tout le monde, que personne ne te trompe. Tous ces grands hommes d'affaires, businessmen que tu vois dans le monde, ils font des pertes et ils font des réussites. Il n'existe pas un businessman qui ne fait jamais d'échec, qui ne fait jamais. Il y a des moments où tu peux acheter la marchandise, tu vas, tu vends et cela va à perte. C'est comme le marché des diamants. Le marché des diamants, si tu vois quelqu'un faire de l'orgueil, nanani nanana, c'est juste le marketing. Parce que dans le diamant, il n'y a pas les grands prêtres. C'est-à-dire, les diamants peuvent te rendre riche en un jour. Le même jour, tu deviens millionnaire. Mais les diamants aussi peuvent te rendre pauvre le même jour. C'est-à-dire, tu redeviens pauvre le même jour. Pourquoi? Parce que tu peux acheter les diamants de 100 000 euros. Tu les vends le même jour à 1 million d'euros. Mais avant qu'il ne fasse un mois, le même prix des diamants chute moins que la capitale que tu avais investie. Donc la vie est basée sur le haut et sur le bas. Tu dois arrêter de penser parce que tu as échoué hier et que tu ne peux plus essayer aujourd'hui. Frères et sœurs, enlevez cela. Ça, c'est l'attitude des paresseux. Les gens qui aiment toujours rester là, en train de pleurnicher, en train de se plaindre. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Maman, nanani, nanana, tu me suis là. Tu avais le premier fiançailles, ça n'a pas marché. Tu t'es dit, comme ça n'a pas marché, les hommes sont des merdes. Comme on vous dit, sont des merdes. Les femmes sont des merdes. C'est-à-dire, si les femmes diront que les hommes sont des merdes, il y a aussi les hommes qui disent les femmes sont les merdes. C'est-à-dire, il y a les femmes qui ont été déçues. Il y a des hommes aussi qui ont été déçus. C'est-à-dire, si toi, tu viens nous raconter ton histoire, tu vois, moi, ce que j'ai vécu, nanani, nanana, en tout cas, les hommes, hein, en tout cas, les hommes, hein. Il y a aussi une femme, un homme aussi qui va sortir là-bas. Il te dit, maman, surtout l'Europe là, cet homme-là, cette femme-là, je l'ai pris de là où il était. Elle était à Bifouichi là-bas. Là où l'eau entrait dans les maisons. Je me suis battu sans papier. Je l'ai fait venir ici. Voilà ce qui m'arrive. Donc, chacun aura son histoire. Donc, la vie est basée sur le positif et sur le négatif. Arrête de pouvoir toujours te mettre là comme un malheureux, un pauvre malheureux. Tu es toujours là en train de pleurnicher comme un enfant. Paresseux. La Bible dit, regarde ce voie, le voie de la fourmi. On t'envoie vers la fourmi. Si tu n'as jamais vu ce que les fourmis sont capables de faire, moi j'en ai déjà vu. Je suis déjà parti au village. Là où j'ai connu le Seigneur, plutôt là où j'ai eu la mission de ma vie, c'était dans la montagne de Katekelai. Les Katekelai, c'est pour cela en 2018 à la fin, il faut que je retourne sur cette montagne-là. Katekelai. C'est pour ça que vous allez voir, je parle de ton Chuluba. Beaucoup de gens pensent que je suis Moulouba, mais je ne suis pas Moulouba. C'est là que j'ai reçu le réma. J'ai été déjà appelé au ministère, mais c'est là que j'ai reçu des choses de la part du Seigneur. Hein? Sur cette montagne-là. C'est-à-dire, j'ai vu où le fourmi qu'on appelle les mankenena. Le fourmi là, c'est-à-dire les balouba mangent ça. Les mankenena. Les mankenena sont capables d'ériger l'immeuble même de 10 mètres. Les fourmis, s'il vous plaît. Ils peuvent construire tout un bâtiment, le fourmi. Si tu veux aller vérifier, tu vas vérifier ce qu'on appelle la termitière. La termitière, là, c'est un bâtiment de fourmis. Ce sont des fourmis qui le construisent. Alors, la fourmi a quelle force? La fourmi a quelle force? Si les fourmis peuvent être en mesure de construire à cause de l'unité, les Juifs, les Russes, on dit ça, je ne sais pas si c'est les Russes, on dit l'union fait la force. Cette année, nous ne voulons pas des divisions. Cette année, nous ne voulons pas les gens qui ont tendance de pouvoir séparer les autres. Nous avons besoin de l'unité pour que nous puissions faire un front commun afin de lutter contre l'oppresseur dans tous les domaines de la vie, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos relations, dans nos églises. Frères, ne permettons pas que l'ennemi qui est toujours venu dans le but de pouvoir nous diviser pour mieux régner puisse continuer à nous diviser. Si tu veux un nouveau départ, il y a des choses que tu dois ériger. Je vous avais dit que celui qu'on parle du nouveau départ, c'est celui qui rectifie ses tirs. C'est celui qui regarde en arrière, essaie un peu de voir ce qui a marché, ce qui n'est pas marché, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus retomber sur la même chose.
Alléluia. Dites un amen. Dites avec moi comme Léni l'a dit. Pas de division cette année. Pas de division. On n'en a pas besoin. Tu es marié, aime ton mari, aime ta femme. Tu es femme, aime ton mari. Tu es mari, aime ta femme. Nous avons besoin d'être unis. Arrêtons nos histoires là toujours de casser pour recommencer. Arrêtons nos histoires là de casser. Si tu es victime, tant Dieu, tant mieux. Le Dieu de la Bible te défendra. Mais que ça ne soit pas de ta volonté de briser ta relation, de conservons la relation. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Un nouveau départ, nous devons essayer de rectifier les tirs. Un nouveau départ, nous devons essayer justement de bien voir tout autour de nous. Regardez, quelqu'un comme David, pour avoir été bien avec Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi. Le papa de Jonathan voulait à tout prix la tête de David. Malgré les complots de son père, Jonathan avait vu l'onction royale qui était sur David. C'est-à-dire, Jonathan avait vu l'onction royale qui était sur David. Jonathan avait la révélation de la tombée de son père. Jonathan voyait David comme étant le futur roi. Et Saül, son père aussi, le voyait. C'est pour cette raison, il s'est arrangé de pouvoir détruire David, pensant que David pourra lui remplacer au trône. Trop souvent, nous sommes victimes d'acharnement des hommes, justement, qui voient notre étoile briller. C'est pour cela, dans ta vie, si tu vois quelqu'un s'acharner tellement contre toi, sans raison, il faut faire très attention. Cette personne doit avoir une lecture occulte. Cette personne doit avoir une lecture que toi, tu n'arrives pas à cerner ni à comprendre. Nous voyons cet énervement face à Hérode. Hérode, l'enfant Jésus vient de naître. Or, le royaume est une monarchie. C'est-à-dire, même si Jésus, on l'a prophétisé comme étant le roi de Dieu, ça sous-entend que il faut que le royaume de Jonathan, plutôt de Hérode, puisse tomber. Mais avec quelle magie Jésus allait faire tomber le royaume d'Hérode. Mais nous voyons l'acharnement qu'avait Hérode sur Jésus, au point de pousser aux mages, en leur disant que allez l'adorer, si vous les trouvez, revenez vers moi pour que j'aille l'adorer. Or, la Bible dit, ce n'était pas pour qu'il aille adorer, mais c'était pour tuer. À cause de la naissance d'un petit roi, qui ne deviendra même pas roi dans 2 jours, Hérode a été obligé de tuer tous les premiers-nés à Bethléem. C'était le pleur à cause de Jésus qui venait de naître. Je suis en train de m'adresser à un Jonathan, et plutôt à un David. Quand ton étoile brille, tu seras le sujet des combats dont tu n'as pas l'idée. Tu seras le sujet des jalousies dont tu n'as pas l'idée. Qu'aucune jalousie de quelqu'un ne puisse pouvoir t'empêcher d'avancer. Oh là là, oh là là. Je l'ai toujours dit moi. Je n'abandonnerai jamais de prêcher. Pourquoi? Parce qu'au fait, je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. J'ai été appelé à vie pour ça. C'est-à-dire, c'est lié à moi. Aujourd'hui, je suis en train d'aller plus haut que ça. Mais ça va faire plus de... J'ai commencé à 12 ans. J'ai chanté, j'ai prêché la bonne nouvelle. Ceux qui ont connu, ont connu. Donc, ce qui veut dire, je ne vois pas la personne qui aujourd'hui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Car l'évangile est une folie pour le monde, mais une puissance pour le salut de quiconque croit. Dites un amen 3 fois avec moi pour que je puisse dire des choses. Saül voit l'étoile de David brillait plus que son étoile. Jonathan reçoit la révélation de la personne de David. La Bible dit que Jonathan aima David plus que lui-même. Il était prêt à tout donner pour David. Et il a tissé une alliance avec David. Nous voyons l'alliance qui a agi. Frère, je suis en train de dire à une personne, toi qui as déjà... Trop souvent quand nous parlons de l'alliance, ça complique les gens. L'alliance... Ce n'est pas les choses que nous voyons aujourd'hui, hein, que les gens parlent, alliance. La vraie alliance que nous avons avec Christ, c'est la nouvelle naissance déjà. Dont la véritable alliance que tu as avec Jésus, c'est le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus comme Seigneur
et sauveur. Quand tu as donné ton corps, le jour où tu as chanté, quel bonheur de marcher avec lui. Merci beaucoup, apôtre Maps, d'être avec nous. C'est très gentil de votre part. Quel bonheur de marcher avec lui. Le jour où tu as coulé les larmes, personne ne t'a giflé, personne ne t'a frappé, mais simplement parce que tu t'es rendu compte qu'il avait donné sa vie pour que toi tu puisses être racheté et que tu t'es donné corps et âme pour toi. C'est le jour où tu t'es rendu compte que malgré tout que je ne suis pas malfaiteur, mais simplement parce que je suis sorti des Adam, je suis un héritier du péché. Et ceci, c'est lié à ce que dit la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le jour où tu as ouvert ton cœur pour tisser cette nouvelle alliance, d'être intronisé dans la nouvelle vie en Christ, où tu as chanté, quel bonheur de marcher avec lui. 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 Avec lui, montons toujours plus haut. Avec nous, montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger. Jésus est les bons bergers. Quel bonheur de marcher avec lui. Est-ce que tu as déjà croisé cet homme de Galilée? Un homme a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même, oh. Qui entend parler de Jésus, rester le même, oh. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Ah, Les autres amassaient de l'argent. Ils s'en vont à Jérusalem, oh. Là où mon sauveur fut crucifié. Mais il rentrait 2 fois de pécheurs. Mais où est la croix? Je m'adresse à ces gens-là qui un jour, personne ne l'a giflé. Mais quand on l'a présenté la croix, c'est pour cela, au mois de mai, nous descendons à Lyon pour une campagne d'évangélisation où Jésus sera prêché sans mesure. Car le seul message principal de la Bible s'appelle Christ Jésus de Nazareth. Je t'invite, frère, si tu n'es pas encore passé par cette alliance-là, de pouvoir passer par là. C'est pour cela qu'il a dit à Nico, même toi, le docteur de la loi, oh, tu ne sais pas discerner ces choses. Tu ne sais pas comprendre ces choses. La nouvelle naissance, c'est comparable au vent. On ne sait d'où il vient, où il part. Mais ce que l'on entend, c'est le bruit. C'est-à-dire, personne ne peut nous expliquer comment Jésus habite dans mon cœur. Tout ce que je sais, c'est qu'au-dedans de moi, je le porte. C'est-à-dire, Jésus tabernacle dans ma vie. C'est-à-dire, la plus grande joie que peut avoir un enfant de Dieu, c'est parce qu'il porte le Christ. Alléluia. Ouh là 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 là. Non, est-ce que tu ressens, est-ce que tu sens ce que je ressens? Est-ce que tu sens ce que je ressens? C'est pour cela qu'un homme a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est là quand je chante cette chanson, j'ai toujours dit, il y a un moment où tu as redoré les blasons ternis de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si j'ai vu ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je ne vis personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah, Jésus, oh. Ah, Jésus, oh Jésus. Azanga kimaya bomoy kolo pesinga maya bomoy. Azanga kimaya bomoy kola pesinga maya bomoy. Bipaina koya kayonde moto tele misaka ngai. Tu relèves cette fois le juste qui tombe Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si je vis, c'est pour toi que je vis. La langa ya motema langai. Ebolingo ya motema na ngai. Lisiko ya bomoi na ngai. Elonga ya bitumba na ngai. Frères et sœurs, c'est-à-dire une histoire d'amour. Mephibosheth à Lodébar, qui était le fils de Saül. Saül est déjà mort. Il est déjà parti. On a oublié son histoire. Mais un jour, David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec Saül. La Bible dit, il s'est réveillé. Il a posé la question à Tiba. Il a dit, est-ce que parmi la descendance de Saül, il existe encore de sa famille un homme
pour qui je peux faire du bien. Frère, quand l'alliance de Dieu crie sur ton chemin, un nouveau départ s'annonce. C'est-à-dire, ceux qui t'ont vu autrefois à pied, ils seront surpris de voir que toi tu es monté et ils te regardent au-dessus. C'est pour cela, frère, Babo Tolonioso, qu'on t'enlève tout, qu'on t'enlève tout, qu'on te prive de tout, mais qu'on ne te prive pas Jésus. Parce que l'alliance que tu as avec Christ, un jour, Isaac deviendra aveugle. Mais écoute-moi, frère, l'épouse d'Isaac va pouvoir te révéler la pensée du Père. Et toi, tu créeras le mets. Tu vas préparer le mets. Le mets, tu vas l'amener auprès du Père. Et tu seras béni au moment que tu ne t'attendais même pas. Est-ce que quelqu'un est en train de pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire? Dites avec moi, nouveau départ. Donc, ne permets à personne de t'enterrer. Ne permet à personne. J'ai toujours dit, la vie chrétienne n'est pas une vie de justification, c'est une vie de repentance. Là où je fais du mal, je n'ai pas un verset pour me justifier. Parce que je sais, la force d'un enfant de Dieu se cache dans la repentance. Plus tu te répands, plus tu deviens fort. Mais pendant que les autres se justifient, l'ennemi les détruit dans l'ignorance. Et il continue à détruire leur vie. Mais cependant, toi et moi, nous sommes en train d'avancer plus haut avec lui. Pourquoi? Parce que quand il est en train de dire que ceux qui se sanctifient davantage. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes prêts à nous humilier pour nous identifier à la parole de Dieu, c'est alors que Dieu aussi se manifeste dans notre vie pour nous accueillir dans son sein. Car la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Or, la seule manière pour nous de demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est de nous laisser être influencés par la puissance de sa parole. C'est-à-dire, c'est quand nous sommes lucides à son appel. C'est quand nous sommes lucides, justement, à l'appel de sa parole. Et c'est quand nous nous laissons comme l'argile entre les mains du potier pour qu'il puisse nous donner la forme qu'il veut. Alléluia. Alléluia, frère. Ce soir, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu es victime du découragement. I don't know. Je ne sais pas. Mais ce soir, je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Tu es le Méphibosheth de ta famille. Tu es le Méphibosheth de ton foyer. Oui, à cause de l'alliance de Saül, il y a quelque chose que le Seigneur va commencer. Dieu va faire manquer le sommeil à quelqu'un qui est destiné à te faire du bien. Le dossier qui nécessite la signature de ces messieurs-là. De la même manière, Pilate n'a pas dormi, la femme de Pilate n'a pas dormi toute la nuit. La Bible dit que quand Pilate, on l'amène Jésus, sa femme l'a mis mal à l'aise. Il a dit, cet homme est innocent à cause de lui. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suis en train d'annoncer à une personne que ce dossier-là qui est bloqué quelque part, qui a besoin que de la signature de ces messieurs-là, Dieu lui fait manquer la paix. Son nom marchera tout autour de sa tête. Oui, ça s'appelle la faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, toi fais seulement ta part. Tu sais ta part, prends seulement les dossiers-là, constitue ça bien, réponds simplement aux attentes qu'ils ont demandées. Remplis, prends ton CV, fais-le bien là. Renforce avec la lettre de motivation bien faite. Essaye d'entrer sur le dictionnaire. Cherche des bons mots français. Essaye de pouvoir élaborer. Cherche d'autres lettres de motivation. Associe à ton CV. Frères et sœurs, je suis en train de te dire, tu trouveras faveur aux yeux de l'Éternel, car c'est un Dieu du nouveau départ. Oh rababo sakama kuriodo shedababa. Frères et sœurs, je suis en train de chuter vers la fin de mon exhortation ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de tourner en rond. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as les larmes aux yeux. Je ne sais pas dans quel domaine où tu te poses 1001 questions. Je ne sais pas dans quel domaine où tu es en train d'aller à gauche, d'aller à droite sans aucun issue. Mais je sais une chose. Je vous présente l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans. L'homme qui a bouleversé sa génération. L'homme qui dit un mot et la chose arrive. L'homme qui fait taire même la tempête. On a dit, quel est cet homme à qui même de l'eau, même les vents obéissent à sa parole. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi. Ce soir, j'aimerais que tu sois positive et que ta positivité soit dans tout le domaine de ta vie. Ne reste pas là paresseux, en train d'observer les choses. La réussite est le fruit des efforts que chacun est censé faire. Il y a ta part de responsabilité, car Dieu a déjà écrit ton avenir. Dieu a déjà écrit ta destinée. C'est à toi d'appliquer les éléments qu'il faut à ce que tu puisses pouvoir vivre le bienfait de Dieu sur ton parcours et sur ton chemin. Dites un amen bien que j'avance. Frères et sœurs, reste et sois positif pour que tu puisses expérimenter le merveille de Dieu. Sois positif pour que tu puisses pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Il n'est pas si loin de toi comme tu peux l'imaginer. Il n'est pas si loin de toi comme tu peux le penser. Il n'est pas si loin de toi comme tu peux pouvoir justement essayer de rassembler les idées. Ta guérison est là, ta restauration est là, l'élévation est là, la faveur de Dieu est là, l'avancement dans ton business est là. Le problème reste positif. Cherche à faire ta part. Remplis ce que tu es censé remplir. Fais ce que tu es censé faire pour que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Tu vas prier ce soir avec moi. Comme Méphibosheth à Lodébar. Il y a quelque part, David est en train de manquer le sommeil. Il y a quelque part un homme à qui Dieu est en train de parler exactement de ton nom. Il y a quelque part un homme à qui Dieu parle exactement de ton dossier. Et que tu seras sélectionné parmi les autres. Mais le problème, il faut que tu puisses croire en cela. La Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Arrête de pourrir ton présent ainsi que ton avenir à cause de tes erreurs du passé. Arrête de pourrir ton futur à cause de ton passé. Pour avoir commis certaines erreurs, tu penses que tu ne peux pas faire un nouveau départ. Non, cela est possible. La seule chose, la Bible dit, humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut. Il te lèvera au temps convenable. Tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas lui dire, Seigneur, je reviens sous toi. Je reviens sous tes pieds parce que j'ai compris que j'ai besoin de toi. Tu vas lui dire, Seigneur, je retourne à toi parce que j'ai compris que tu es le Dieu de la différence. Tu vas lui dire, El Elyon, j'ai compris que tu es le restaurateur des vies brisées, le réparateur de brèches. Si toi, tu n'agis dans ma vie, je suis foutu. C'est pour cette raison, je viens auprès de toi parce que sans toi, je suis nul, mais avec toi, je suis capable de tout. Tu vas prier ce soir avec moi pour lui dire, oui, ma part, ta part en tant que Dieu a été déjà fait. Tu m'as révélé mon identité en toi et j'aimerais maintenant, Seigneur de toute miséricorde, expérimenter ta gloire. La Bible dit que Dieu dispose en ta faveur. Tu vas prier maintenant avec moi pour élever ta voix. Lui dis, Seigneur, je reviens sous tes pieds parce que je te veux. Je reviens sous tes pieds parce que je vais expérimenter ta gloire. Je reviens sous tes pieds parce que je vais vivre la main invisible du Très-Haut. Je vais expérimenter ta gloire dans toutes les dimensions de ma vie. Élève ta voix, tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Alléluia, le roi des grâces, le divin roi, le puissant maître, le Dieu de toute miséricorde. Ce soir, ensemble avec mes frères, nous venons nous humilier devant toi, devant ta sainteté, pour solliciter ton intervention dans nos vies, pour te dire, Père éternel de toute miséricorde, après t'avoir écouté, après avoir écouté la parole, nous croyons que tu es le Dieu des fidélités. Nous croyons que tu es le Dieu qui nous fait du bien. Nous croyons que tu peux encore restaurer, tu peux encore réparer, tu peux encore transformer, tu peux encore renouveler ta grâce au-dedans de nous. Car il est écrit dans ta parole, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Pour ceux qui te craignent, et tu nous veux le bonheur et non le contraire. Jésus de Nazareth, en ces nets moments, je prie pour cette femme, je prie pour ces frères qui croient et qui a cru en cette parole, qui a été édifié à travers ce que nous avons dit. Il a besoin de ton onction, il a besoin de ton intervention, il a besoin de ta faveur, il a besoin de ta faveur. Shiloh, lève-toi maintenant dans sa vie, agis comme jamais tu ne pouvais agir, opère comme jamais tu ne pouvais opérer, touche comme jamais tu ne pouvais toucher. Mon Seigneur et mon roi, nous venons sous tes pieds pour solliciter ton intervention parce que nous croyons en ta fidélité, nous croyons à ton onction, nous croyons en ta faveur. Celui qui était atteint par la paresse, mon Dieu, mon roi,
qu'il soit libre et libéré totalement de la paresse, qu'il puisse expérimenter ta gloire dans sa vie, dans toutes les dimensions. Frère, commence à refuser le doute dans ton cœur. Commence à refuser la paresse. Crois à la puissance de la parole de Dieu. Crois que le Dieu que nous sommes en train de prêcher est vivant et qu'il peut te faire du bien et que sa faveur peut te localiser de là où tu es afin que tu puisses être toi-même témoin de ses œuvres dans ta vie tout entière. Prie avec moi de tout cœur. Lève ta voix maintenant. In the name of Jesus. Alléluia. Le roi de grâce, alléluia. Shama. Shama. Alléluia. Elohim. Adonai. Shama. Prie avec moi. Alléluia. Shama, oh, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Je te témoigne qu'il ne ment pas. Fais-lui confiance. Prie encore. Lève ta voix. Crie comme le crie à lui, comme Bartimée, le fils de Timée l'a fait. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, nous venons près de toi, car nous ne voulons pas être victimes de notre propre paresse, mais donne-nous la capacité, Jésus, de remplir le rôle que nous sommes censés remplir pour être dans notre propre destinée. Le repos des fatigués. Je crois que tu es le Dieu de liberté. Je crois que tu nous fais du bien. Je crois que tu nous restaures. Bien-aimé, prie le Seigneur, lève ta voix. Shama, 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 oh yes, Shama, oh Shama, Shama. Deviens le propre prophète de ta vie. N'attends pas qu'on prophétise pour toi, pour que tu puisses croire en toi, mais déclare des paroles. Comme Dieu l'a dit à Ézéchiel, fils de l'homme prophétise. Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a déclaré des paroles. Parle devant Dieu. Dis-lui, Shiloh, je prophétise maintenant pour le pardon de mes péchés. Je prophétise pour la prospérité spirituelle de mon âme, de mon esprit et de mon corps. Je prophétise sur mon épanouissement. Je prophétise sur de la gloire qui est censée être liée à mon ministère. Je prophétise sur un nouveau départ cette année, Père. Rectifier les tirs, effacer mes erreurs, avancer, aller de l'avant, de nouveau avec toi, vivre ce que je n'ai jamais vécu, expérimenter ce que je n'ai jamais expérimenté, contempler ce que je n'ai jamais contemplé, te vivre dans le ministère, dans d'autres sphères, dans notre relation, que nous puissions avancer plus haut encore, t'aimer comme jamais, te servir avec un zèle extraordinaire, me consacrer encore de nouveau. Si j'étais à 100, si j'étais plutôt à 30, que je monte à 50, que je monte à 60 avec toi, dans notre intimité, dans notre relation. Oui, mon Seigneur, mon roi, je veux faire un nouveau départ. Dans notre relation, je veux faire un nouveau départ. Je ne veux pas t'aimer d'une manière circonstancielle, mais je veux, Seigneur, miséricorde, t'aimer pour l'éternité et que l'histoire d'amour puisse être la base de notre relation dans toutes les dimensions. In the name of Jesus. Rebabero kotarababo shandarababa. Inna mariodo tu kabaruta kaisi kerebe kurra dababasha. Alléluia. C'est toi le roi de grâce. C'est toi le saint de saints. C'est toi le puissant maître. C'est toi le divin roi. Bien-aimé, prophétise. Bien-aimé, prophétise. Cette année, déclare des paroles. Déclare des paroles. Commence à parler de ta relation avec le Seigneur. Car tout ce que tu cherches se cache dans la relation que tu es censé honorer avec le Saint-Esprit. Oui, fais la promotion.
prophétise sur ta vie spirituelle, sur ta marche avec le Seigneur. Lui qui est notre bannière, il nous a dit, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Monte des dimensions avec moi dans la prière, monte des dimensions avec moi dans la prière. Répands ton cœur devant la sainteté de Dieu, répands ton cœur devant la droiture de Dieu, répands ton cœur devant la justice de Dieu, répands ton cœur. Ma vie de tous les jours. Eh yes, eh yes. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Le roi de grâce, le roi de gloire. Vois cette femme, vois cet homme qui a besoin de ton intervention, qui a besoin de ton intervention, qui a besoin de ton intervention. Saint-Esprit de Dieu, dans notre relation, nous avons besoin de toi. Prophétise, déclare de paroles, avance, un nouveau départ dans ta communion avec Dieu, un nouveau départ dans ta relation avec Dieu, un nouveau départ sur le plan spirituel, un nouveau départ sur le plan matériel, un nouveau départ sur le plan professionnel, un nouveau départ sur le plan estudiantine, un nouveau départ dans tout le domaine de ta vie. Lève ta voix, parle. Crois en cela, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Commence à dire merci à Jésus pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour toi ce soir. Commence à élever ta voix, commence à le bénir, commence à l'élever, commence à le rendre multiple action de grâce, commence à reconnaître sa grandeur, commence à reconnaître sa sainteté, commence à reconnaître sa seigneurie, commence à reconnaître son amour pour toi. Bien-aimé, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en ce net moment, je suis en train de déclarer la restauration de ta vie. Oui, certes, nous avons commencé en retard, mais je suis en train de te dire, peu importe ceux qui dorment, mais avec toi, le Seigneur est en train de commencer un nouveau départ dans ta vie. Lève ta voix, parle avec moi au nom de Jésus. Lève ta voix, parle avec moi au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi qui as besoin du travail, comme j'avais dit, fais bien ton CV avec une lettre de motivation musclée. Déclare des paroles là-dessus. Je suis en train de déclarer. Toi qui veux les CDI cette année, sois aussi exemplaire au travail. Quand tu veux les CDI, tu dois être aussi exemplaire au travail. On doit sentir que tu es le Daniel dans ton travail, dans ta façon d'être, dans ta façon de marcher. Je n'ai pas dit que tu puisses amener la Bible, une grosse Bible dans ton bureau. Je n'ai pas dit que tu commences à crier toi-même, je suis un enfant de Dieu. Non, laisse les œuvres du Saint-Esprit. Comme les charlatans ont témoigné de Daniel. Ils ont dit celui-ci a un esprit supérieur. Ce n'est pas Daniel qui s'est réclamé être supérieur à ces gens-là. Je prophétise ton embauche cette année au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, toi qui à chaque fois le mariage est toujours raté, à chaque fois que vous êtes dans des projets de mariage, ton fiancé change toujours, change toujours. Je prie, si cet homme est lié à ta destinée, que cette année tu ne le sors pas sans vivre l'accomplissement de cette chose et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et cette année, je prie et je prophétise. Je veux que ta relation avec Dieu monte des dimensions. Ne te limite pas seulement à être un homme qui prie 1, 2 minutes, 3 minutes, mais que tu puisses développer une profondeur dans ta relation avec le Seigneur. Que tu arrives aussi à atteindre une dimension où seul chez toi à la maison, tu lis la Bible, tu médites la Bible, évolue plus avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu cherches est caché en Dieu. Et si tu te donnes corps et âme, la Bible dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout ce que tu as besoin est lié justement à cette justice que tu es censé honorer. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Là où tu es dit avec moi 3 fois, nouveau départ, et que tu entres dans ces départs-là dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour tous ces vaillants. Vous avez été vaillants, vous tous qui avez, malgré le retard extrême, parce que nous avons commencé carrément avec 1 heure de retard, mais vous avez été là vraiment, que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on est patient avec vous. Vous aussi, il faut des fois être patient avec vous, avec nous. Parce que vous allez vous rendre compte que quand nous commençons l'oracle, il y a ceux-là qui viennent 30 minutes après, 20 minutes après. Oui, nous sommes patients vers vous. Vous aussi, il faut être patient. C'est-à-dire, quand vous voyez le pasteur nous a donné telle heure et qu'il n'a pas respecté l'heure, donc il ne fait pas de gré. À 2 fois, c'est un problème technique. Je peux être là, je suis en face de ma caméra, j'allume, Facebook ne donne pas. Donc tu es là, tu attends jusqu'à ce que ça va donner. À 2 fois, c'est un problème de réseau. À 2 fois, bon, on peut aussi avoir un retard, normalement, justement. Parfois, on était au boulot et que le temps d'arriver, tout ça sont des choses que vous devez comprendre.
Alors le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois être violent et violente. Quand tu es déterminé à recevoir ta bénédiction, il ne faut pas que les petites choses puissent pouvoir t'enlever dans la présence de Dieu. De la même manière, nous vous attendons. De la même manière, vous aussi, vous devez être indulgent. Vous devez être gentil, vous devez être sympa et vous devez aussi être compréhensif par rapport à toutes ces choses. Parce que ce sont des sacrifices énormes que nous faisons justement pour avoir justement nécessaire ces temps-là, de s'asseoir là pour vous parler de la part du Seigneur. Donc, que le Dieu des grâces te bénisse pour ce moment, surtout vous tous qui avez l'habitude de partager. Alors, demain, nous allons commencer notre oracle à 22 h, comme vous le savez. Et nous vous annonçons que nous sommes maintenant, pour une troisième fois, le papa des Manassé, grand prêtre Manassé, son excellence. Donc, vos prières, vos soutiens moraux dans tous les domaines, ça pourra nous faire du bien. Et je crois que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Alors, pour finir, ne partez pas encore, parce que nous allons nous séparer aujourd'hui avec notre chanson Bolingo. Mais je reprends encore. Est-ce que Clarisse, tu peux écrire avec moi comme on avait fait? Nous avons 3 programmes de l'année au premier trimestre de l'année 2018. Le premier programme que nous avons, c'est pour le mois prochain de février. Et ces programmes-là concernent vraiment plus l'oracle de minuit. Tous les amis de l'oracle de minuit qui existent de partout dans le monde. Donc le mois prochain, février, donc dans quelques jours, dans 3 semaines, c'est-à-dire nous aurons 2 jours d'action de grâce pour dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous d'à travers son serviteur. Que personne ne vous trompe, hein, parce que trop souvent nous sommes hypocrites et trop souvent nous voulons, Dieu a utilisé un homme à l'oracle de minuit pour que toi tu puisses être béni. Donc ça c'est le principe de la parole de Dieu. On ne peut pas dire, oh non, non, Dieu a utilisé un homme. Que je suis votre humble serviteur, il t'a parlé, il t'a touché, tu as été béni. Durant 2 ans, full, il y a ceux qui nous ont rejoints il y a 3 mois, il y a ceux qui nous ont rejoints il y a 1 mois, il y a ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, il y a ceux qui nous ont rejoints il y a 2 ans, 3 ans, mais tu as été béni. Ces 2 jours d'action de grâce te concernent. Alors j'avais dit ceci, vous tous qui n'habitez pas Paris, qui habitez en dehors de la France ou en dehors de Paris, n'allez pas faire la réservation de vos hôtels éloignés de l'église. Parce que trop souvent nous confondons les choses. Il ne faut toujours pas confondre les choses. Quand tu viens pour une activité comme ça, tu ne viens pas pour la famille. C'est vrai que tu peux saluer les familles, tout ça, mais tu dois être focalisé sur l'essentiel de la raison qui t'amène. Tu viens pour une action. Alors ne prends pas l'hôtel loin. Si tu as besoin d'avoir des renseignements, écris-moi inbox, c'est-à-dire par Messenger, en privé. Tu as mon numéro, appelle-moi et on va vous donner l'hôtel qui n'est pas loin de l'église et surtout qui ne te coûtera pas du tout cher, mais qui est confortable. Vous savez, j'aime l'excellence et Dieu aussi est excellent. Donc, tu ne seras pas déçu par rapport à ça. Et ces 2 jours-là, ce sont des jours merveilleux. Même si les enfants vont étudier le lundi, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que vous venez les samedis. Le samedi, vous pouvez venir le même jour, tout comme vous pouvez venir le vendredi. Et puis dimanche, nous prions le matin. Donc, les après-midi, vous prenez votre train. Si vous serez en voiture, vous prenez votre voiture et vous rentrez chez vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Au mois d'avril, du 7 au 10, plutôt du 6 au 9, nous aurons notre première grande convention. Et puis, tous les amis de Lyon, tous ceux qui sont à Lyon, à Rhône-Alpes, à Isère, samedi 5 au dimanche 6, nous sommes dans une autre grande campagne d'évangélisation, des guérisons, des miracles, des délivrances à Lyon, avec Oracle de minuit. Donc, tu es membre de l'Oracle de minuit, tu es ami de l'Oracle de minuit, tu habites Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, à proximité de là. C'est-à-dire, contacte-moi inbox parce que j'aurai déjà une réunion préparatoire avec vous qui sera anticipée avant toutes ces choses-là. Quant à moi, je vous dis que je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Si tu n'arrives pas à partager, vas-y, partage. Et puis, on s'est dit ce soir déjà. Hein? Ce soir, nous serons en ligne, en direct pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on s'est dit ce soir. Et demain, je vous invite à l'église pour que vous puissiez venir adorer avec nous. Bye bye. Et avant qu'on ne puisse plus venir, comme j'avais promis, nous allons nous séparer avec la chanson Bolingo.
Merci, sœur Nadine. Eh, sœur Edna, okenda wapi o? Oulala. Kanisi Nanga. Sandra, sois bénie. Angèle Martin, sois bénie. Igor, sois béni. Oh, Katia l'éclair, ça fait longtemps. Tu as fui l'oracle des minuit. Papa Daniel, que Dieu te bénisse. Komisangai moninga na yo. Monima kolia na ngai sani moko. Koma kolia sana bolimana bolingo. Soyez bénis à vous aussi, Clarisse. Sanjoli na yo. Bereka Lompol. Soyez bénis. Solo la kati kati na yo. Okomisangai moninga na yo. Okomisangai elembo na motema. Sois béni Kadi. Okomisangai elembo ya bonzambe na yo. Sois béni Tacha. Colette Simba Mukua, sois béni. Nakoki kozanga te maloba koloba na yo. Nakoki kozanga te machanjoli. Tango nakomona misalo sala. Tango nakomona bikela muna yo. Tango nakomona bolingo na yo. Chancel, sois bénie. Joséphine, sois bénie. Iguette, sois bénie. Zamba mai, bebisi kanyo soe. La kota to la monene na yo. Ya ya e. Lolango yo talisa likolo ya bomo inangai. Lolango yo talisa likolo ya bomo inangai. Suzanne, moi komolo. Lovette, sois bénie. Tu as redoré le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang, Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je vis personne qui peut te ressembler. Je t'aime, Jésus, dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah, Jésus, oh. Oh, Jésus. Nazanga ki maya bomoy kolo pesinga maya bomoy. Nazanga ki maya bomoy kolo pesinga maya bomoy. Olga, sois bénie. Tu relèves cette fois le juste qui t'aime, Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Lolango ya motema nangai. Bolingo ya motema nangai. Isiko ya bomoi nangai. Elonga ya bitumba nanga. Makasi ya bolembu nanga. Lubiko ya bokono nangai. Tu es ma richesse. Sois béni. Samedi 10, dimanche 11, ne ratez pas. Nous sommes tous à Paris, oracle de minuit. Francesca, sois bénie. Tu as redoré le blason terni de ma vie. Chloé, sois bénie. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Merci Chancel. Je ne vis personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul
réparateur de ma vie. Ah, Jésus, oh, oh Jésus, oh Jésus. Nazangaki maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Nazangaki maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Nde motote le misaka ngai. Tu relèves, c'est toi le juste qui tombe, Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si je vis, c'est pour toi que je vis. La 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 ya motema. Miel soit béni. Ici konanga. Makasi nanga. Yes, Yama Batsangai. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous ce soir à 22h juste. Quant à moi, je vous dis au revoir et puis on se dit à demain. Merci. À ce soir.